Cette semaine, j'avais absolument aucune inspiration pour les vidéos de ce week-end. Hum, ouais, vraiment, j'ai même dans ma liste de vidéos que je veux faire dans le futur, etc. Impossible de trouver un truc qui me tente, qui me donne envie pour cette semaine. Du coup, j'ai décidé de faire quelque chose d'un tout petit peu différent cette fois. Je vais te raconter ma première leçon de salsa. Il y a quand même quelques objectifs ici. Premièrement, en fait, j'en ai parlé avec un de mes étudiants cette semaine, la semaine dernière, je devrais dire, et on a beaucoup rigolé là-dessus. Et aussi, en le faisant, je me suis rendu compte que c'était l'exercice parfait pour parler d'une manière super naturelle avec toi aujourd'hui. Donc je vais essayer de le faire comme si je racontais ça à un de mes amis, littéralement. Ok? Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, aujourd'hui prépare-toi, je te raconte mon premier cours de salsa. Avant de commencer, salut et bienvenue pour un nouvel épisode de French Listening Practice niveau avancé. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire tout de suite pour ne pas louper les prochaines vidéos. Si tu comprends tout ce que je dis dans mes vidéos, déjà bravo, mais que tu galères encore un petit peu à t'exprimer, tu stresses quand tu dois parler français, tu veux te préparer au français naturel parce que tu as un petit voyage où tu veux venir vivre en France, eh bien écoute, jette un œil à mon site web dans la description ou dans la bio de la chaîne. Tu pourras en savoir un petit peu plus sur comment je travaille et tu pourras réserver un cours avec moi si ça t'intéresse. Évidemment, tu peux déjà mettre un like à cette vidéo si tu aimes le contenu, si tu apprends quelque chose. Et puis, ça aide la chaîne, donc n'hésite surtout pas. Et si tu veux en savoir plus sur tout le matériel disponible, eh bien écoute, regarde la vidéo qui s'affiche en haut de ton écran maintenant. En commentaire, dis-moi si toi aussi t'es un danseur de salsa et si t'as déjà essayé. Ok, maintenant qu'on a fini toute cette introduction, etc., déjà je vais te donner un peu le contexte. D'accord? Il y a à peu près un an, je suis rentré en France. Ok, donc là ça fait déjà pas mal de mois que je suis en France. Hum, Ça ne devrait pas durer si tout se passe bien, mais ça c'est une histoire pour un autre jour. Et je ne veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Je touche du bois. Mais donc avant ça, j'étais en Colombie pendant plusieurs années. Et là, donc je me retrouve en France. Une habitude que j'aime beaucoup, c'est que tous les matins, du lundi au vendredi, je vais à la salle de sport. Donc au bout de quelques semaines à la salle de sport, je commence à parler avec quelques personnes. En plus, j'y vais assez tôt le matin. Du coup, tu peux imaginer qu'on n'est pas beaucoup non plus. Mais je commence à me faire deux, trois connaissances et même deux, trois potes. Trop cool. L'un d'entre eux, en plus il est assez costaud, etc. Tu vas voir, c'est rigolo pour la suite de l'histoire. On commence à vraiment sympathiser, on s'entend super bien et donc petit à petit, on se raconte nos vies, évidemment. Et à un moment, moi je lui dis que bah ouais, il y a seulement quelques mois en arrière, je vivais en Colombie, etc. On parle un peu de tout ça. Et il me dit ah mais tu danses toi, t'as pris des cours de danse, tu sais danser, etc. Et je lui dis non, pas du tout. En plus, c'est rigolo que tu me dises ça parce que il y a un truc à savoir, c'est que pour beaucoup de Colombiens, c'est une blague, évidemment. Mais quand on parle de venir s'installer en Colombie, d'obtenir le passeport colombien, ok, il y a deux choses que tu dois avoir absolument. La première fois que j'ai entendu ça, je me suis dit, ouais, tu dois parler espagnol. Là, les personnes en général, elles rigolent un tout petit peu. Elles font, ouais, mais ça, c'est la numéro 2. La numéro 1, tu dois savoir danser la salsa. Ok. Alors, on commence à discuter un petit peu de ça avec mon pote, etc. Et il me dit, ah, mais viens, moi, je prends des cours de danse, je fais de la bachata et de la salsa. Donc,
Attention, aucun stéréotype, mais tu admettras quand même que c'est pas le profil le plus répandu dans les cours de danse, ok? Le mec un petit peu musclé, etc. Donc j'étais un petit peu, pas choqué, pas du tout, mais un petit peu impressionné. Je dis, ah ouais, tu prends des cours de danse et tout, vas-y, explique-moi un petit peu. Donc il m'explique et pendant plusieurs semaines, il me saoule à me demander, allez, viens prendre un cours de danse, ça va être marrant, etc. Je dois avouer que j'avais ça en tête, un petit peu. Parce que ouais, j'aimerais bien, dans les mois qui viennent, repartir vivre en Colombie pendant plusieurs mois, plusieurs années, si c'est possible, évidemment. Et donc, bah, c'est pas rare d'aller dans des soirées salsa, des soirées bachata, ce genre de choses, c'est super cool. Souvent, t'as un groupe qui va jouer de la musique live, tout le monde est en train de danser, c'est super cool. Et je t'avoue que quand tu connais pas un pas de danse, ouais, t'as envie quoi, t'as envie d'apprendre. Donc, ayant ça en tête, ayant mon pote qui me bassine avec viens prendre un cours de danse, viens prendre un cours de danse, l'idée, elle commence à tourner un petit peu dans ma tête. Un jour, il arrive et il me dit, oh, Val, il faut absolument que tu viennes, on fait une journée porte ouverte dans 3 semaines, il y a des cours débutants, inscris-toi, ça va être fun, on va bien rigoler, il y aura plein de monde, etc. Je me suis dit, ok, c'est le moment, je vais prendre mon premier cours de danse. Je vais sur le site web, je regarde le programme de la journée. En plus, c'était cool parce que c'était des couples de danseurs qui venaient d'Amérique latine, etc. Donc je me suis dit, waouh, en plus, ça se trouve, il y aura peut-être une communauté d'Amérique latine, je pourrais parler un peu espagnol avec eux, etc. Effectivement, il y avait bien des cours débutants. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis inscrit au cours débutant bachata et salsa. Ok? Très bien. Le jour J arrive. Enfin. Ok? Je me rends donc dans la salle qui avait été prévue spécialement à cette occasion, etc. Et par acquis de conscience, parce que je dois t'avouer que je stressais un petit peu quand même, ok? J'ai jamais fait un pas de salsa de ma vie. D'accord? Donc au moment de rentrer, je me dirige vers l'accueil et il y avait donc 3 personnes à l'accueil. Je leur donne mon ticket, etc. Et par acquis de conscience, je leur demande c'est quoi le niveau du cours, etc. Et là, très naturellement, elles me répondent oh, t'inquiète pas, c'est débutant avec quelques mois de pratique. Là, j'ai dû faire une tête de malade parce que les 3 personnes m'ont regardé et ont commencé à sourire en me disant t'as jamais dansé et tout? Je fais bah non, je suis débutant, ok? Corrige-moi si je me trompe, mais pour moi, un cours débutant, quand tu débutes, t'as zéro connaissance, zéro compétence. Eh bien, si c'est, on peut avoir un niveau débutant avancé, débutant plus, peut-être, ok? Non. Donc là, je leur dis que ouais, non, clairement, j'ai jamais dansé de ma vie, etc. Là, fou rire, je commence à paniquer un petit peu. Je me dis, Wouah, mais dans quoi je me suis embarqué? Donc je leur dis, non, bah écoutez, c'est pas grave. Si c'est trop difficile, je me mettrai sur le côté, je regarderai. Ce sera quand même super cool pour moi. Non, 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 tu dois danser, t'inquiète pas. Les profs, ils vont vous montrer les pas de base, etc. Je fais, oh, ok. Je rentre dans la salle, je vois mon ami, je me dirige vers lui directement, évidemment, et je lui dis, oh, mec, c'est pas débutant du tout ton truc. Il me dit, ouais, je sais, j'ai vu le cours d'avant, c'était hyper difficile et tout. Et c'est là que j'ai réalisé, ok, encore une fois, un truc que tu dois savoir à mon sujet, je pense que je suis une personne chanceuse. J'ai de la chance en général dans la vie, mais pas la chance
que, tu vois, ça tombe du ciel, il n'y a pas eu de problème. Non, non, non. Pour n'importe quel processus, nouvelle chose que j'essaye, nouvelle ville où je vais habiter, nouvelle personne que je rencontre. Et là, je peux te donner des centaines d'exemples. Ok. Pense à la pire chose qui puisse arriver. Tu multiplies ça par 10 et c'est ce qui m'arrive à moi. J'ai toujours des problèmes. Mais tout se passe bien au final. C'est pour ça que je dis que j'ai toujours de la chance quand même. Mais quand on dit que la chance, ça se provoque, bah voilà. Donc je me dis, eh ben, encore une fois, voilà, une fois n'est pas coutume, c'est reparti, t'inquiète Val, t'as l'habitude, souris, voilà, c'est comme ça. Les profs arrivent, donc là j'étais stressé à mort, ok, mais je me suis dit, c'est une journée porte ouverte, je suis pas le seul dans cette situation. Donc là, c'était bachata. Les profs arrivent et tout le monde applaudit, tout le monde est content. Moi, je stresse à fond. Première question. Ok, le prof, un des profs, il demande qui n'a jamais dansé. Moi, je lève la main, très naturellement. Je regarde à droite, je regarde à gauche. Personne. J'étais donc le seul débutant dans ce cours débutant de salsa, de bachata, pardon. Là, franchement, je me suis dit, Val, prends-le avec le sourire. Personne n'est mort d'un cours de bachata, ça va bien se passer. Ok? Faut rester positif dans ces cas-là. Bref, on commence l'échauffement. Et là, ça allait, parce qu'il y avait les profs devant, tout le monde était tout seul, et on commençait à faire les pas de base, etc. Donc, cool, intéressant pour moi, etc. Au bout de 5 minutes, ils ont commencé à utiliser des mots que je ne comprenais absolument pas. Ça parlait de diagonale, de tour, de... perdu complet. Mais encore une fois, au moment-là, je me dis, au moins je suis tout seul, je fais de mal à personne, voilà. 5 minutes plus tard, je les vois taper dans les mains, comme ça, et ils commencent à dire, trouvez votre partenaire. Là, je me suis dit, aucun problème pour aller voir quelqu'un, lui demander de danser, etc. Qui va vouloir danser avec le seul débutant de la salle? Bref, quelqu'un vient vers moi, etc. Donc j'étais assez content. Et on commence donc à danser. Ok. Pour ceux qui n'ont jamais pris un cours de danse, comment ça se passe? Bon, comment ça se passe? J'imagine, parce que j'en ai parlé avec d'autres danseurs, etc. Et ça a l'air d'être quelque chose de plutôt commun. Évidemment, moi, je n'étais absolument pas au courant de la structure d'un cours de danse. Ok? Donc, on va apprendre un mouvement entier qu'on va diviser en plusieurs étapes, en plusieurs mouvements, etc. Donc, on apprend le mouvement 1, on le répète, on apprend le mouvement 2 et on répète le mouvement 1 et 2. Et ainsi de suite pour arriver au mouvement complet. Ok. Donc on commence à faire un mouvement, etc. Je me fais, ok, ça va. Et là, d'un coup, changer de partenaire. Je me dis, waouh, je ne savais pas ça non plus. Mais en gros, eh bien, normalement, c'est celui qui va leader, celui qui va mener la danse, reste sur place. Et le suiveur ou la suiveuse va donc tourner. Et donc, tout le monde danse avec tout le monde. Voilà, le stress. Ok, là, je me suis dit, ça va être une catastrophe. Parce que, ok, je sais pas danser, ok, il y a des fois je fais des trucs, mais je me dis, je suis un peu en train de ruiner le mouvement pour la personne qui est en face de moi, qui sait danser, etc. Bref, pour être honnête avec toi, 95% du temps, c'était très fun. Ok, j'ai beaucoup rigolé. Il y a eu une ou deux personnes quand même qui n'étaient pas très, je pourrais dire ça, compréhensives. Ok. Il y a même quelqu'un qui m'a dit, oh bah, j'attends que tu me donnes le top.
Mais moi, je sais pas danser, madame. Donc voilà, il y a eu deux, trois petits trucs comme ça, mais globalement, beaucoup de fun, super expérience, etc. Donc évidemment, avec mon pote, on rigolait parce que bah voilà, les profs, ils voyaient bien que c'était une catastrophe. C'était beaucoup trop dur, simplement. On s'est arrêté et après, on a eu une pause, on est allé déjeuner et on a eu le cours de salsa. Le cours de salsa, sert à rien que je t'en parle parce qu'il s'est passé exactement la même chose. Mais deux choses. La première, comme je t'ai dit, c'est que c'était quelque chose que j'avais en tête, donc j'étais quand même super content d'avoir fait ce premier pas de danse. Petit jeu de mots, pardon, pardon, c'était nul, mais j'étais content d'avoir fait ce premier pas, ok. Et deuxièmement, il y a un truc que j'ai découvert. Et ça, vraiment, il faut le partager quand même. Je m'y attendais absolument pas. La danse, pour moi, c'était pas fun, en fait. Ok. C'était quelque chose de classe, quelque chose où il faut avoir des compétences. C'est admirable, quand même, d'accord, mais c'est pas fun. C'était pas fun, pour moi. Et en fait, pendant ces deux cours-là, je me suis rendu compte, en fait, j'ai compris les prémices de comment ça fonctionne. Et donc, ouais, en fait, c'est vraiment une communication entre deux personnes, d'accord, qui se donnent des indications, qui se posent des questions, etc. Ça, c'était incroyable. Parce qu'il y a vraiment une histoire euh, des points de pression, de indiquer que tu veux faire ça, etc. Et la partenaire qui doit répondre, qui doit... Waouh! Ça, c'était ouf. Vraiment, c'était dingue. Ok. Donc ça, franchement, ça m'a convaincu. Je vais prendre des cours de danse. J'ai envie de devenir bon. De devenir bon. J'ai envie de savoir quelques pas de base parce que j'ai vu que c'était fun et j'ai repensé à toutes les fois où j'ai vu toutes ces personnes danser et moi j'étais assis là avec ah oui, j'étais avec ma bière, j'écoutais de la bonne musique, j'étais super content. Mais franchement, je comprends pourquoi les gens ils s'amusent à danser. Donc voilà, c'est tout. Je voulais juste aujourd'hui te partager un petit peu cette histoire, comme si je la partageais à un de mes amis. Euh, le contenu était peut-être pas très constructif en ce qui concerne l'apprentissage de la langue, la culture française, ce genre de choses. Mais pour le rythme, les expressions que j'ai utilisées et la manière dont j'ai parlé, je pense que ça peut être sympa et intéressant. Tu mets un like à la vidéo, en commentaire, partage ton expérience. Est-ce que toi aussi, est-ce que toi aussi t'as fait cette expérience simplement? En tout cas, encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. Tu prends soin de toi et on se voit la semaine prochaine. Ciao!